Dans un arrêt Russe Média du 2 décembre 2025, la CJUE a condamné un éditeur de places de marché pour traitement illicite de données sensibles dans le cadre d'une annonce publiée par un utilisateur. Quelles sont les conséquences de cette décision? On en parle tout de suite avec mon invité, Robin Nini, avocat senior chez Auguste Debouzy. Robin, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette décision Russe Média, on va s'intéresser au contexte. Quel est le contexte de cet arrêt? Alors, en fait, le contexte, il intervient. Donc, Russe Média, c'est une place de marché en ligne, particulièrement dédiée au marché roumain, où une personne, en 2018, a publié une annonce de service de faveur sexuelle d'une femme depuis un compte anonyme, avec sur cette femme des services qu'elle pourrait rendre contre paiement, avec des photos d'elle et une description avec son identité dedans. La plateforme, après avoir été notifiée de la présence de cette annonce, l'a supprimée dans l'heure. Mais pour autant, la femme a quand même décidé d'attaquer la plateforme, donc devant les cours roumaines, de juridiction roumaine, pour préjudice d'avoir laissé cette annonce, parce que même si elle a réagi rapidement après la suppression de l'annonce, en fait, d'autres sites avaient déjà repartagé celle-ci. D'accord, donc ça s'est propagé sur le web. Exactement. Donc, en fait, la suppression sur la source d'origine n'a pas permis, finalement, que cette annonce n'existe plus sur Internet et enlève tout préjudice sur cette dame qui était clairement identifiée sur ces annonces. Et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'à la CJUE? Parce qu'en fait, donc, il y a eu des allers-retours auprès des juridictions roumaines. La juridiction de première instance roumaine a condamné la plateforme et la cour d'appel, qui a été saisie, a décidé de saisir la CJUE pour une question préjudicielle sur quelles étaient les obligations d'une plateforme face à un traitement de données, sachant que, de manière générale, la pratique vis-à-vis des plateformes, c'est quand même une sorte de responsabilité a posteriori, donc, qui est celle du DSA aujourd'hui, où la plateforme n'a pas à contrôler une annonce qui va être publiée, mais à contrôler, à supprimer celle-ci lorsqu'elle est publiée, qu'elle ne correspond pas à ces critères. D'accord. Donc la question, c'était de savoir vraiment le régime de responsabilité de cette place de marché. Alors en fait, est-ce que cet arrêt Russe Média, il redéfinit justement la frontière entre les deux régimes de responsabilité, la responsabilité limitée du DSA et la responsabilité de traitement au sens du RGPD? Alors, en réalité, pas vraiment. Parce que les textes, donc la directive e-commerce qui était applicable au moment des faits, et aujourd'hui le DSA de toute manière, les deux, et le RGPD de l'autre côté, se disent s'appliquer sans préjudice de l'autre. Donc en fait, les trois réglementations, on va dire surtout les deux, avec d'un côté la réglementation e-commerce et la réglementation RGPD, elles s'appliquent de toute façon. Exactement. Donc en fait, la CJUE vient juste nous rappeler que les plateformes, lorsqu'elles traitent d'annonces qui ont des données personnelles, elles sont à la fois soumises à la directive, disons à la réglementation e-commerce et à la réglementation de données personnelles. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. Simplement, ce qu'on découvre peut-être avec cette décision, c'est les conséquences pratiques qui peuvent être difficiles pour manier ces deux réglementations, entre l'une qui a une approche du coup corrective, donc la réglementation e-commerce, et le RGPD qui a une approche plus préventive, qu'on appelle by design, où la personne doit mettre en place des mesures pour éviter le traitement de données non autorisées et non nécessaires avant que ce traitement ait lieu. Concrètement, quelles sont les obligations qui pèsent sur les plateformes, sur les deux régimes? Alors, sur les deux régimes, donc sur la réglementation e-commerce, ce que je vous disais, c'était que la plateforme n'a pas à contrôler a priori ce qui est diffusé sur sa plateforme, sur elle. Elle peut mettre en quelque sorte certaines règles légales, de dire voilà, on ne met pas notamment d'annonces sur des faveurs sexuelles, mais elle n'a pas à bloquer avant la mise en ligne. Elle peut le faire, c'est pas interdit, le DSA le prévoit, mais elle n'est pas obligée. En revanche, le RGPD, son approche est totalement différente. C'est que le RGPD impose à ce qu'un responsable de traitement mette en place des mesures avant tout traitement pour ne pas réaliser des traitements qui ne seraient pas nécessaires, qui seraient illicites, notamment sur des données sensibles. Donc en fait, à ce niveau-là, la différence, c'est que la plateforme devrait identifier et empêcher la publication d'une annonce qui aurait des données sensibles si elle ne respecte pas les conditions du RGPD. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, la plateforme est obligée maintenant de faire un contrôle a priori? Pas surtout. Elle devrait le faire probablement sur des annonces qui ont des données personnelles et particulièrement des données sensibles. Là, on était clairement sur une phase, donc on voyait... Alors, au-delà du fait qu'on identifie clairement la personne,
il y avait des données sensibles parce qu'on parlait sur l'orientation sexuelle de cette personne, avérée ou pas. C'est en tout cas ce que laisse penser l'annonce, qu'elle a une orientation sexuelle particulière et qu'elle est d'accord pour remplir certaines faveurs. Et ici, on nous dit, voilà, là, on aurait dû effectivement identifier sur ces annonces et les bloquer a priori. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui est exclu du champ de responsabilité des plateformes, du coup ? Il y a tout contenu, en réalité, est soumis, on va dire, à l'un ou à l'autre. Maintenant, la question, ça va être comment la plateforme peut identifier une annonce qui va rentrer dans le régime du RGPD et qui doit faire l'objet d'un contrôle a priori. C'est plutôt ça. C'est plutôt partons du principe qu'on rentre dans le DSA dans tous les cas, mais certaines vont rentrer dans le régime de responsabilité du RGPD, quand il y aura des données personnelles, notamment des données sensibles. Donc les plateformes doivent être vigilantes par rapport à ces deux aspects. Est-ce que donc pour vous, si je comprends bien, cet arrêt de la CJUE, il est un peu conforme à ce qu'on attend, c'est pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt il repose les règles s'agissant des deux régimes de responsabilité que vous avez décrits. Exactement, il repose les règles juridiques. Maintenant, il ouvre un champ, comme on disait, d'interrogation pratique sur justement comment on effectue ce contrôle a priori qui n'est pas à l'origine la logique d'une plateforme. On va leur créer une nouvelle responsabilité, on va leur créer une sorte de nouveau réflexe à avoir. Ça existe déjà pour certaines, notamment pour la propriété intellectuelle. Certains médias de partage de contenu ont des obligations au titre de la directive droit d'auteur de faire un contrôle a priori. Là, ça sera un peu la même chose. Mais la question, ça va être comment on identifie. Qu'est-ce que veut dire une annonce contenant des données sensibles ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des mots-clés, mais un mot-clé peut être applicable, il peut être une donnée sensible ou pas. Et une donnée sensible, d'ailleurs, ce n'est pas une liste exhaustive. Une donnée sensible, c'est quelque chose qui va permettre d'identifier l'orientation sexuelle, l'opinion politique, l'origine ethnique, etc. En fait, il y a un champ important de données qui peuvent rentrer dans la définition d'une donnée sensible. Donc c'est où là l'enjeu va être de se dire, qu'est-ce qu'une plateforme ? Comment une plateforme va pouvoir démontrer, en cas de contrôle, de dire, j'ai mis en place les bonnes mesures, voilà, j'ai fait le nécessaire dans mon obligation de moyens de vérifier ça, et les filtres que j'ai mis en place ou les mesures que j'ai mis en place sont suffisantes ou pas. On ne pourra pas leur imposer de ne pas laisser passer une annonce, c'est impossible. On ne peut pas leur imposer que toutes les annonces qui détiennent des données personnelles ne soient pas vues, ne soient pas contrôlées a priori et supprimées. Il faut juste mettre en place un mécanisme robuste qu'il faudra déterminer et qui permettra de filtrer la majorité, ou en tout cas d'être sérieux dans celui-ci, et de le corriger petit à petit en fonction des évolutions et de ce qui sont pu constater par l'utilisation de celui-ci. Et ça, le cadre, c'est la jurisprudence qui va le définir petit à petit ? Ça va être d'abord la pratique des plateformes qui vont le voir, en fait, qui vont faire des essais, qui vont voir ce qui passe pas. Et effectivement, par différentes jurisprudences, on va voir ce qui marche pas. Et en plus, d'autres enjeux qui vont se prêter, parce que ça veut dire que si on met des filtres, par exemple, d'accès, on va bloquer automatiquement certains contenus qu'on considérera illicites. Mais en fait, on va rentrer aussi dans la prise de décision potentiellement automatisée, qui fait aussi l'objet d'une certaine réglementation. Donc il y a tout un champ, effectivement, encore à construire, qui va se faire par des lignes directrices, par peut-être d'autres décisions de la CJUE sur le sujet, qui pourraient intervenir parce que, à mon avis, il y a encore certains flous qu'il va falloir, auxquels il va falloir répondre. Mais ça va se construire avec le temps, effectivement. On va conclure là-dessus. Merci Robin Nini. Je rappelle que vous êtes avocat chez Auguste Debouzy. Exactement. Merci beaucoup. On poursuit ce Lex Inside. On change de registre. On va parler du recel d'œuvres d'art.